Alors, ce petit tirage sera pour les scorpions. Voilà. Alors, je vais commencer par une carte générale avec le jeu du Dixit. Je me suis fait un jeu et je vais demander à ce qu'on me donne une carte qui représente l'énergie générale du mois. Voilà. Alors, il semble qu'il y ait quelque chose qui soit en gestation, en construction, un projet, quelque chose qui, je pense que vous connaissez déjà. Au moment où je vous en parle, le projet est déjà initié. Hein. Et donc voilà, les choses prennent forme pour votre plus grand bonheur, je pense. C'est une carte qui est chaude, qui est lumineuse, qui donne envie de savoir ce qu'il va arriver. Voilà, je vais la poser ici, devant vous, pour que nous puissions la garder sous les yeux. Voilà, je vais continuer avec une carte toujours d'un ordre général pour ce mois de mars. Cette fois-ci avec un tarot. Le tarot de Gulliver, et je vais demander donc une des arcanes majeures pour donner la grande tendance de votre mois de mars 2022 pour les scorpions, s'il vous plaît. La grande tendance énergétique, voilà. Alors, là encore, il y a du nouveau. Nous avons la tour. Donc, nous étions déjà dans une notion de quelque chose de nouveau. Je pense que cette chose en gestation va apporter son lot d'événements inattendus qui va vous permettre de vous délester de choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui peuvent être infimes comme des choses plus importantes. Et vous allez devoir faire des choix qui seront bénéfiques parce qu'ils vous permettront d'évoluer un petit peu plus, de vous élever encore un petit peu plus. Mais tout choix nécessite bien sûr tout changement, toute nouvelle chose apporte son lot de choix et nécessite bien sûr de laisser partir des habitudes, des choses, des gens parfois. Hein. Voilà. On continue cette fois-ci avec l'oracle de lumière. Toujours une ou deux cartes générales pour compléter les deux premières. Alors, ce jeu-là, je l'aime tout particulièrement quand je commence une guidance, car pour moi, c'est un jeu de conseil qui donne un conseil sur l'énergie qui vous attend pendant ce mois de mars 2022, sur votre positionnement, du coup, je trouve qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais demander donc, très bien. C'est une carte très, très lumineuse, la joie. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Je la pose aussi là. Je vais donc vous lire. Donc pour ce jeu, j'aime bien dire ce qui est marqué directement. Alors le mantra, c'est: à chaque instant de mon quotidien, j'accueille la joie dans mon cœur avec gratitude. Si vous avez la sensation d'avoir perdu votre connexion à la joie, l'oracle a un message pour vous. Elle est toujours présente dans votre cœur. Il ne tient qu'à vous de la retrouver et de réactiver son potentiel divin. Voilà. Je pense que ça bouge pendant ce mois de mars. Il y a sûrement des moments de doute. Comme on disait tout à l'heure, franchement, les périodes où il y a des changements comme ça, des choses nouvelles qui arrivent à nous, qui sont en gestation, c'est des moments où on a des doutes aussi. Hein. Or là, clairement, on vous dit, ne vous laissez pas dominer par ça, par ces doutes, parce que la joie, vous l'avez en vous. Hein. Vous irradiez à l'intérieur
de joie et de luminosité. Donc, n'ayez pas peur et concentrez-vous là-dessus. Je vais mettre le jeu en dessous. Voilà. J'en ai fini avec les cartes individuelles. Je vais maintenant procéder avec l'oracle du manuscrit, avec lequel je vais tirer 6 cartes. Une carte qui correspondra à vous, une carte qui correspondra à vos désirs et aspirations, une carte qui correspondra aux professionnels, une au foyer, à la famille, aux proches, une à la santé et une à vos amours. Donc, la première qui vous correspond à vous, alors ça, si ça ne correspond pas à ce que je vous disais précédemment, c'est incroyable. Donc, vous êtes dans le changement. Première carte qui parle de vous. On a le changement. Je continue. Une deuxième carte pour vos désirs et aspirations. Elle s'est retournée. Vos désirs et aspirations. Il y a une chose qui est importante pour vous. Et vous avez conscience que c'est important. C'est la santé. C'est d'être en bonne santé. C'est de faire des choix qui vous maintiennent en bonne santé. Troisièmement, au niveau professionnel, vous avez la carte du gain d'argent. Je pense très clairement, amis Scorpion, que les changements que vous souhaitez opérer dans votre vie, vos critères sont favoriser votre santé, gagner votre vie correctement, vous enrichir, mais je ne pense pas qu'il y ait un côté vraiment s'enrichir, mais c'est vivre convenablement, tranquillement. Je continue avec une autre carte pour le foyer, la famille, les proches. Pour les scorpions, pour Mars, est-ce qu'elle s'est retournée? J'avais cru voir. Pour Mars, s'il vous plaît, pour la famille, le foyer, les proches. Pour la famille, le foyer, les proches. La famille, le foyer, les proches. Si elle ne veut pas sortir, je vais aller la chercher. Vous avez le choix. Donc là, pour la famille, le foyer, les proches, clairement, je pense que si cette carte du choix ressort par rapport au changement et tout, c'est que c'est un critère qui complique, supplémentaire pour vos choix, d'accord, qui fait qu'il peut y avoir plusieurs possibilités parce que la famille, c'est important pour vous et que donc, ça vous oblige à considérer plusieurs aspects, plusieurs choix. Je continue. Alors, cette fois-ci, sur la santé. Au niveau de la santé, vous avez la dualité. Je vais permettre d'aller jeter un petit coup d'œil quand même à la carte de la dualité sur le livre par rapport à la santé, pour vérifier. Oui, c'est bien ça. En fait, comme je le disais tout à l'heure par rapport au doute, comme quoi vous avez toujours la joie en vous et qu'il ne faut pas en douter, cette dualité, c'est ça, c'est toute cette période de changement peut amener forcément des crispations, parce que vous sentez des tiraillements. Je vais vous dire la phrase qui ressort. Cette carte annonce un certain déséquilibre dû à des doutes, des hésitations en tout genre. Voilà, un stress. Vous réfléchissez trop et n'arrivez pas toujours à faire la part des choses. Une bonne remise en forme, un peu de repos, voilà.
Bon, clairement, je pense que c'est une période faste, ami Scorpion, avec des envies de changement, des envies de créer des choses nouvelles, euh, sûrement des événements qui arrivent à vous, qui bouleversent pas mal de choses, des doutes par moment, et pourtant Dieu sait que vous avez cette force de joie en vous. Mais franchement, vous avez des critères qui sont importants pour vous, la santé, l'argent, la famille fait que euh, vous allez voir les choses et émettre plusieurs possibilités. Ça entraîne pas mal de tiraillements hein, au niveau santé. Il faut que vous vous détendiez, il ne faut pas que vous stressiez. Je vais tirer une carte supplémentaire, cette fois-ci, pour les amours et les amis. Amour et amis pour les scorpions en mars 2022, s'il vous plaît. Amour et amis pour les scorpions en mars 2022, s'il vous plaît. Voilà, elle a failli sauter. Amour et amis. Voilà. Rencontre. Alors, amour et amis, lequel des deux? Ça, je ne peux pas le dire. On en saura peut-être plus par la suite. Toujours est-il qu'il y a de la rencontre dans l'air. Vous avez, je pense, envie sur ce mois de mars aussi, que ce soit au niveau amoureux ou amical, d'être tourné vers l'extérieur, d'être tourné vers de nouvelles rencontres. Pas forcément amoureuse ou pas forcément amicale. Hein. Vous êtes simplement tourné vers l'extérieur. Alors, je vais maintenant faire un tirage pour compléter celui que nous avons vu là, au niveau de vous, de ce qui vous symbolise vous, au niveau de vos désirs et de vos aspirations, de quoi vous rêvez, au niveau professionnel, au niveau de votre foyer, de votre famille, de vos proches, au niveau santé et au niveau amour et amitié. Je vais faire un tirage avec le Lightseers Tarot. Donc je vais tirer toutes mes cartes et je vous donnerai l'explication après. À tout à l'heure. Bien, alors voici quelles ont été vos cartes. Si on reprend ce qui vous représente vous, vous avez eu le gardien du sacré. Vous avez eu le 5 de coupe. Au niveau de vos désirs et aspirations, vous avez eu le 2 de pentacle et le roi d'épée. Au niveau de votre au niveau du professionnel, vous avez eu l'as de pentacle et le 4 d'épée. Au niveau de votre foyer, de votre famille, de vos proches, vous avez eu le 8 de bâton et le 2 de bâton. Il y a de l'action dans l'air. Au niveau de votre santé, cette fois-ci, le cavalier de bâton et l'as de coupe. Ça a été celle-ci d'abord. Et au niveau amour et amis, vous avez le jugement et le 3 de pentacle. Voilà. Je vous ai redit toutes les cartes parce qu'en fait, pendant que je faisais mon tirage, ma caméra s'est arrêtée. Je ne sais pas à quel moment. Donc voilà, je ne peux pas refaire le tirage. Donc je préférais vous remontrer toutes les cartes. Alors, je crois pouvoir dire en regardant ces deux cartes l'une à côté de l'autre que il y a eu une forme de déception, quelque chose qui ne s'est pas passé tel que vous l'auriez souhaité. Vous n'êtes pas sûr, vous posez des questions quant à des choix
précédents que vous avez faits. Toujours est-il que, clairement, on vous dit que même si vous avez cette sensation-là, vous avez en vous la solution, vous êtes vraiment maître de votre destin. Hein. Si vous êtes concentré sur votre intuition, sur vos ressentis, sur votre moi profond, vraiment, vous allez voir que ce qui s'est passé, vous devez le considérer de façon positive. Si c'est venu à vous, c'est que ça devait venir à vous. Et d'ailleurs, le 5 de coupe, la phrase vous dit, la phrase principale qui symbolise la carte, le conseil qui va avec, c'est « Nourrir mon cœur de positivité m'aide à naviguer vers un avenir lumineux ». Voilà, donc là vraiment, on vous dit que beaucoup de choses sont alignées, même parmi celles que vous considérez comme n'étant pas ce que vous attendiez. Mais ça explique aussi cette notion de changement. L'idée que vous aspirez à du changement. Parce que justement, les choses ne se sont pas passées comme vous l'attendiez. Il y a certaines déceptions. Hein. Mais puisez en vous, puisez dans vos émotions profondes, dans votre moi profond. Vous avez toute la lumière en vous, c'est ce qu'on vous disait un petit peu tout à l'heure. Hein. Acceptez que les événements soient quelquefois surprenants, ils vous aident à faire des tris. Je continue avec vos désirs et aspirations. Donc, on avait vu que ce que vous vouliez, c'est être en bonne santé. Je pouvais aussi voir le côté examen, hein, examiner les choses, hein, mais comme c'est au niveau des désirs et aspirations, oui, effectivement, vous voulez peut-être examiner les choses de plus près. Ce qui est important pour vous, visiblement, n'est-ce pas, c'est l'équilibre, hein. Ne pas vous sentir désarçonné, déséquilibré, hein. Vous sentir vraiment maître de votre destinée, maître de ce qui se met en place dans votre vie, ne pas subir, hein. Être vraiment l'acteur principal qui regarde devant lui avec beaucoup de quiétude, hein. Probablement qu'il y a beaucoup de choses en ce moment avec lesquelles vous devez jongler. Et ça vous demande beaucoup de patience, d'organisation, de réflexion. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver l'équilibre, hein, et bien voir où vous allez. Ensuite, au niveau professionnel, alors, vous avez eu le 4 d'épée et l'as de pentacle. Vous vous souvenez, nous avions eu cette notion d'argent, de rentrée d'argent. Je pense, ami Scorpion, que vous voulez vraiment pouvoir assumer vos responsabilités. Mais attention, il faut savoir aménager votre temps, aménager vos horaires de repos, la qualité de votre repos. Pas être tout le temps la tête dans le guidon sous prétexte de trouver le bon travail et de ramener suffisamment d'argent à la maison. Il faut vraiment que ce temps de repos soit propice. Surtout que vous pouvez vous le permettre. Ce qui compte avant tout, c'est que vous avez des objectifs que vous devez poser avec concentration et confiance. Cette carte parle d'un démarrage, quelque chose qui est fraîchement enraciné. Hein. Je pense que les choses que vous ambitionnez sont sensées, que ce sont des choses très bien et que vous
voyez clair dans votre avenir professionnel. Mais il faut poser les choses les unes après les autres. Le succès est à votre portée. C'est clair, vous l'avez entre les mains. D'accord? Mais il faut vraiment saisir les opportunités les unes après les autres, sans stress et en sachant marquer des temps de repos. Le repos est essentiel. Alors, nous sommes rendus au niveau du foyer, de la famille. Vous aviez eu la carte du choix. Et ça se confirme. Avec le 2 de bâton et avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui est vraiment une carte d'accélération, d'action. Il y a comme une effervescence d'action qui vient à vous. Et vous, vous êtes là derrière votre fenêtre un peu prostré à vous demander si vous devez y aller ou pas. Il va falloir faire un choix. Il va falloir épouser une décision ou une autre et vous lancer sans crainte. Pour ce qui est de la santé, vous aviez eu la carte de la dualité. Ce qui se confirme une fois de plus avec le cavalier de bâton et l'as de coupe. Cavalier de bâton, on vous demande vraiment de poursuivre vos rêves, d'avoir confiance dans vos aspirations profondes. On vous dit que dans la poursuite de vos rêves, votre inspiration peut être contagieuse. Si vous y croyez, ça suit. Le reste suit. Et il faut que vous vous apportiez de l'amour dans tout ça. Faire un choix quand on a quelque chose de profond qui vit en nous et qu'on fait le choix de le suivre, on s'aime soi-même. On se pardonne des choses, on s'aime soi-même, on aime qui on est profondément à travers ces choix que l'on respecte, à travers ces rêves que l'on accomplit. Et être dans la dualité, ça n'est pas quelque chose de sain. On ne peut pas y rester éternellement. Au niveau des sentiments, vous aviez eu la rencontre. Les échanges. Moi, j'y vois autant les échanges d'ailleurs que la rencontre, l'ouverture à l'autre. Et d'ailleurs, le 3 de Pentacle nous parle de travail en commun. Comme nous sommes au niveau des amours, des amitiés, je pense que cette notion de communauté, d'avancer ensemble, va vous parler sur ce mois de mars. C'est vraiment quelque chose qui va avoir son poids dans votre vie. Les amis, les amours et construire ensemble. Et vous avez eu la carte du jugement. C'est une très très belle carte. Et je trouve que à cette place de l'affectif, il est important, je pense, que je vous dise ce qui est dans le livre. Vous avez déjà croisé par le passé le jugement, autant à la place du juge qu'à la place du jugé. Aujourd'hui, vous vous retrouvez là où le seul savoir à prévaloir est celui que vous conférez à vos propres actions. Pour vraiment élever vos vibrations, vous devez prévenir votre cœur que vous approuvez la guérison avec une intégrité et une compassion profonde. Voilà, vous guérissez. Faites de votre mieux avec les autres et avec vous-même. Il est temps d'abandonner les façades négatives auxquelles vous vous êtes accrochés et de laisser tomber les masques derrière les masques. Voilà. Vous allez guérir de certaines anciennes blessures, de choses peut-être qui vous ont marqué même dans votre enfance. Et c'est toute cette notion de rencontre, de construction avec l'autre
qui va prendre toute sa valeur, que ce soit avec votre amour, que ce soit avec vos amis. Vous arrêtez de vous juger pour certaines choses et au contraire, vous reconnaissez en vous votre divinité, votre profondeur, votre belle profondeur et vous la partagez avec les autres. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et cela peut parler aussi à certains scorpions qui vivent quelque chose de particulier. Cela peut être beaucoup plus vague pour d'autres. Hein. Prenez ce qui vous parle de toute façon. Hein. Vous restez maître de votre destin. Et moi, je vous dis à bientôt. Merci. N'hésitez pas à vous abonner.